La notification Instagram est arrivée à 21h47 alors que je révisais des états financiers dans mon bureau à domicile. Ma sœur, Léa, m'avait tagué dans une publication concernant la dernière expansion de sa chaîne de boutique. La photo la montrait coupant un ruban lors de l'inauguration de sa 7e boutique, entourée de dignitaires locaux et de dirigeants de l'industrie de la mode. La légende disait, le succès est une affaire de famille. Tellement reconnaissante pour ce parcours et pour tous ceux qui ont cru aux boutiques de Léa dès le premier jour. Certains d'entre nous sont nés pour bâtir des empires, biceps contractés, étincelles. La vie d'entrepreneur entreprise familiale pas pour tout le monde. Les commentaires affluaient déjà. Des félicitations de blogueurs de mode, des éloges de mentors en affaires, et malheureusement plusieurs remarques de membres de la famille sur le fait que certains ont le gène des affaires et d'autres non. Ma cousine, Chloé, avait écrit, tellement inspirant. Contrairement à certaines personnes qui se contentent de petits boules aux yeux, avec 3 émojis rieurs. J'ai fait défiler 47 commentaires avant d'atteindre la réponse de Léa à Chloé. Merci, ma belle. Tu sais ce qu'on dit. Certaines personnes sont des rêveuses et des fonceuses. D'autres préfèrent la sécurité des salaires réguliers. Chacun a sa place. Visage soufflant un baiser. 532 mentions j'aime et ce n'était pas fini. J'ai laissé mon propre commentaire, tellement vrai. Félicitations pour tout ce que tu as bâti, Cotillon. Puis j'ai ouvert mon application de messagerie sécurisée et j'ai tapé un message à Madame Dubois, ma comptable d'entreprise. Veuillez initier la résiliation de tous les accords de partenariat avec les boutiques de Léa SARL. Effet immédiat. Retrait total du capital investi, 75 millions d'euros au total. Je veux que cela soit traité dès lundi matin. Madame Dubois a répondu en quelques minutes, êtes-vous certaine de ce calendrier? Les boutiques fonctionnent bien et le 4e trimestre est généralement leur plus fort. Ce retrait créera d'importants problèmes de trésorerie. J'ai retapé, j'en suis certaine. Veuillez également résilier les garanties de bail commercial et annuler la ligne de crédit. Séparation financière complète. Compris. Cela forcera probablement une restructuration d'urgence. Dois-je également préparer la documentation pour les sociétés écrans? Oui, je veux que toutes les connexions soient coupées. Trinity Holdings, Cascade Investissement et Meridian Capital, retrait total de toutes les entreprises des boutiques de Léa. Je préparerai tout pour lundi à 9h. Attention, cela déclenchera probablement une panique immédiate une fois que les chiffres seront enregistrés. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné à mes rapports financiers. Les boutiques de Léa fonctionnaient bien, comme l'avait noté Madame Dubois. Les revenus avaient augmenté de 3,40% au cours des 3 dernières années. Les marges bénéficiaires étaient saines et la stratégie d'expansion était solide. C'était, à tous égards, une entreprise prospère. Ce que Léa ignorait, c'est que son entreprise prospère avait été entièrement construite sur mon investissement anonyme. Chaque expansion, chaque nouvelle boutique, chaque campagne de marketing, chaque article en stock, tout cela était financé par des sociétés écrans qui remontaient jusqu'à moi. L'ironie était particulièrement mordante ce soir. Le post Instagram de Léa célébrant son empire était aimé et partagé par des centaines de personnes qui n'avaient aucune idée qu'elle célébrait mon argent utilisé pour financer quelqu'un qui se moquait publiquement de mon manque d'esprit entrepreneurial. En grandissant, Léa avait toujours été l'enfant prodige de la famille, l'entrepreneuse. Elle avait commencé à vendre des bracelets d'amitié au collège, avait eu une entreprise de babysitting prospère au lycée, et avait lancé sa première boutique en ligne pendant ses études supérieures. Au moment où elle a obtenu son diplôme, tout le monde savait que Léa était destinée au succès commercial. Moi, pendant ce temps, j'avais été l'universitaire. Bonne note, progression constante à l'école, diplôme pratique en finance. Le récit familial était clair, Léa était la visionnaire créative, et j'étais l'abeille ouvrière fiable. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que j'utilisais mes connaissances en finance pour bâtir quelque chose de bien plus grand que ce que quiconque réalisait. Alors que Léa lançait sa première boutique avec un prêt de 15 000 € de nos parents, je gagnais mon premier million grâce à des investissements stratégiques sur les marchés émergents. Alors qu'elle célébrait sa 2e boutique, je gérais un portefeuille d'une valeur de 50 millions d'euros.
Au moment où Léa a eu besoin de capitaux sérieux pour son expansion, j'avais les ressources pour l'aider, et je voulais l'aider. C'était ma sœur et ses plans d'affaires étaient vraiment solides. J'ai donc créé Trinity Holdings SARL et je suis devenu son investisseur principal anonyme. Léa pensait qu'elle avait impressionné des investisseurs sophistiqués avec ses présentations et son sens des affaires. Elle ne savait pas qu'elle présentait à des sociétés écrans contrôlées par sa sœur soi-disant peu performante. Pendant 3 ans, j'ai investi 75 millions d'euros dans les boutiques de Léa par le biais de diverses entités. Le financement d'équipement, les garanties de bail, le capital d'expansion, le financement des stocks, les budgets marketing, tout cela venait de moi. Les brillants instincts commerciaux de Léa étaient en fait un accès illimité à des capitaux de quelqu'un qui voulait qu'elle réussisse. Mais le post Instagram de ce soir m'avait éclairci un point important. Léa n'était pas reconnaissante de son succès. Elle l'utilisait comme une arme contre les membres de sa famille qu'elle percevait comme moins accomplis. Et elle n'avait aucune idée qu'elle attaquait la personne qui avait rendu son succès possible. J'ai passé le week-end à examiner tous mes investissements liés à des membres de ma famille. Les chiffres étaient stupéfiants. Au-delà des boutiques de Léa, j'avais financé anonymement la chaîne de restaurants de mon frère Marc, 45 millions d'euros, la start-up technologique de mon cousin David, 23 millions d'euros, et les projets de développement immobilier de mon oncle, 67 millions d'euros. Combiné à des investissements plus petits dans diverses entreprises familiales, j'avais déployé plus de 230 millions d'euros pour soutenir les entreprises de mes proches. Tout cela pendant qu'ils me traitaient comme l'exemple familial à ne pas suivre, celui qui jouait la sécurité et manquait d'ambition. Lundi matin est arrivé, gris et froid. J'étais à mon bureau à 7h30, en train de revoir la documentation finale pour le retrait des boutiques de Léa. Madame Dubois avait tout préparé à la perfection, avis de résiliation, autorisation de retrait de capital, annulation de garantie de bail et clôture de ligne de crédit. À exactement 9h, j'ai autorisé les transferts. Le premier appel de Léa est arrivé à 10h23. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Salut, j'espère que tu passes un bon lundi. Petite question. Tu connais quelque chose aux sociétés d'investissement ? Je reçois des appels un peu confus de nos partenaires financiers, et je pensais que ton expérience en comptabilité pourrait peut-être m'aider à comprendre ce qui se passe. Rappelle-moi. Son ton était toujours optimiste, toujours confiant. Elle pensait clairement qu'il s'agissait d'un problème administratif mineur que sa sœur pragmatique pouvait aider à résoudre. Le deuxième appel est arrivé à 11h47. Salut, ça devient bizarre. Trinity Holdings vient de résilier notre accord de partenariat, complètement. Ils veulent tout leur argent immédiatement. 75 millions d'euros. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les investissements, n'est-ce pas ? Il doit y avoir un problème. Rappelle-moi tout de suite. Il y avait de la tension dans sa voix. Encore gérable, mais les premiers signes d'une réelle inquiétude. À 13h15, Léa avait appelé 6 fois de plus. Les messages vocaux racontaient son matin, la confusion se transformant en inquiétude, puis en panique alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qui se passait. Les 3 investisseurs se sont retirés. Tous le même jour. Ça ne peut pas être une coïncidence. Quelqu'un cible mon entreprise. Je dois trouver qui est derrière tout ça et pourquoi ils veulent me détruire. À 14h30, mon assistante a utilisé l'interphone. Mademoiselle Dubois, votre sœur Léa est là pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. J'ai levé les yeux de mon écran d'ordinateur où je révisais de nouvelles opportunités d'investissement dans des entreprises de mode durable. Faites-la entrer. Léa a fait irruption dans mon bureau, l'air affolé. Ses cheveux habituellement parfaits étaient ébouriffés, son maquillage était un peu défait, et elle serrait un dossier de papier contre sa poitrine comme un bouclier. Dieu merci, tu es là, dit-elle en se précipitant vers mon bureau. J'ai besoin de ton aide. Quelqu'un essaie de détruire mon entreprise. J'ai désigné la chaise en face de mon bureau. Assieds-toi. Dis-moi ce qui se passe. Léa s'est effondrée sur la chaise et a étalé ses papiers sur mon bureau, état financier, avis de résiliation, documents juridiques, tous estampillés des logos de Trinity Holdings, Cascade Investissement et Meridian Capital. Tous mes investisseurs se sont retirés, dit-elle, la voix tremblante.
75 millions d'euros partis. Juste comme ça. Ils exigent le remboursement immédiat de tout le capital investi. De plus, ils annulent mes garanties de bail et mes lignes de crédit. Mon comptable dit que cela me mènera à la faillite d'ici 30 jours. J'ai pris l'avis de résiliation de Trinity Holdings et je l'ai lu attentivement. Madame Dubois avait fait un excellent travail. Chaque détail était précis et juridiquement inattaquable. Ceci dit qu'ils exercent leur droit de retirer le capital avec un préavis de 30 jours, dis-je. C'est un langage assez standard pour les accords d'investissement. Standard ? La voix de Léa est montée d'un ton. Il n'y a rien de standard à ce que 3 investisseurs majeurs se coordonnent pour détruire une entreprise prospère. Il se passe autre chose. Quelqu'un les a convaincus de se retirer. Quelqu'un qui veut me faire du mal. J'ai posé les papiers et j'ai regardé ma sœur directement. Léa avait 32 ans, objectivement réussie, bien respectée dans son industrie. Elle avait bâti quelque chose de réel et de précieux, même si cela avait été subventionné par mon argent. Et en ce moment, elle regardait tout s'effondrer sans comprendre pourquoi. Léa, dis-je doucement, qu'est-ce qui te fait penser que quelqu'un veut te faire du mal ? Parce que le timing est suspect. Elle a sorti son téléphone et a fait défiler jusqu'à son post Instagram de vendredi soir. J'ai posté sur la nouvelle boutique, sur le succès qui est une affaire de famille, et puis, boum, lundi matin, tout s'écroule. Quelqu'un a vu ce post et a décidé de me descendre. J'ai jeté un coup d'œil au post à nouveau. Toujours là, accumulant toujours des likes et des commentaires. Qui voudrait te descendre ? Je ne sais pas. Peut-être un concurrent. Peut-être quelqu'un qui est jaloux de mon succès ? Peut-être quelqu'un qui pense que je ne mérite pas ce que j'ai bâti. Léa était en train de s'emballer, sa paranoïa grandissant alors qu'elle essayait de donner un sens à ce qui ressemblait à une attaque coordonnée. Je la regardais lutter avec la dissonance cognitive de sa situation. Elle savait qu'elle était talentueuse et travailleuse, mais elle ne comprenait pas pourquoi cela n'avait pas suffi à maintenir la confiance de ses investisseurs. Laisse-moi te demander quelque chose, dis-je. Dans ton post Instagram, tu as mentionné que le succès est une affaire de famille, mais pas pour tout le monde. À qui faisais-tu référence ? Léa a eu l'air confuse par la question. Je ne sais pas. C'était juste un commentaire général sur le fait que certaines personnes sont plus entrepreneuses que d'autres. Mais tu m'as tagué dans le post. Oui, parce que tu es de la famille. Je tague toujours les membres de ma famille dans mes posts professionnels. Et puis tu as commenté à propos des rêveurs et des fonceurs versus les gens qui préfèrent les salaires réguliers. Léa s'est agitée inconfortablement sur sa chaise. Je faisais juste la conversation avec Chloé. Elle posait des questions sur les dynamiques familiales. Tu faisais référence à moi spécifiquement ? Léa a fait une pause, semblant réaliser pour la première fois que cette ligne de questions pourrait être pertinente pour sa crise actuelle. Je veux dire, tu préfères la stabilité au risque. Ce n'est pas une insulte. C'est juste un fait. Est-ce un fait ? Eh bien, oui. Tu as le même travail, tu vis dans le même appartement, tu conduis la même voiture. Tu n'as jamais lancé d'entreprise ni pris de risque financier majeur. Tu es averse au risque. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tourné l'écran vers Léa. Mon tableau de bord de portefeuille d'investissement affichait les valorisations en temps réel sur des dizaines de participations. Actifs totaux sous gestion, 892 millions d'euros. Léa a fixé l'écran. Qu'est-ce que c'est ? Mon portefeuille d'investissement. Elle s'est penchée en avant, lisant les chiffres plus attentivement. Start-up technologiques, développements immobiliers, marchés internationaux, fonds de private equity, investissements en capital risque. Page après page de participations valant des millions d'euros chacune. Ça dit que tu as 800 millions d'euros, a-t-elle chuchoté. Actifs sous gestion, ai-je corrigé. Ma fortune personnelle est plus basse. Environ 430 millions d'euros. Le visage de Léa a traversé plusieurs expressions, confusion, incrédulité, choc, et enfin une compréhension qui a fait pâlir son teint. Les sociétés écrans, dit-elle lentement. Trinity Holdings, Cascade Investissement, Meridian Capital. Ce sont les tiennes. Ce sont les miennes.
Tu as financé mon entreprise pendant 3 ans. 75 millions d'euros. Correct. Léa s'est adossée à sa chaise, me fixant comme si elle ne m'avait jamais vue auparavant. Mais pourquoi? Pourquoi aurais-tu investi dans mes boutiques sans me le dire? Parce que je croyais en ton plan d'affaires, et je voulais aider ma sœur à réussir. Mais pourquoi te retirer maintenant? Pourquoi détruire tout ce que j'ai bâti? J'ai tourné mon ordinateur portable vers moi et j'ai affiché le post Instagram de Léa. Relis ta légende. Léa a regardé son téléphone, scannant le texte qu'elle avait écrit vendredi soir. Je ne comprends pas. Le succès est une affaire de famille. Eh bien, pas pour tout le monde. Tu as posté des photos d'une expansion d'entreprise entièrement financée par mon argent, et tu as utilisé ce succès pour te moquer des membres de ta famille que tu penses moins accomplis. Je ne me moquais de personne en particulier. Tu m'as tagué dans un post célébrant ton succès, puis tu as commenté que certaines personnes préfèrent des salaires réguliers plutôt que des rêves entrepreneuriaux. Tu faisais référence à moi. La voix de Léa est devenue défensive. Je faisais un point général sur les différents types de personnalités. Certaines personnes prennent des risques et d'autres non. Ce n'est pas personnel. Léa, tu as utilisé mon argent pour bâtir un empire commercial, puis tu as utilisé cet empire pour démontrer publiquement pourquoi tu es supérieur aux membres de ta famille comme moi qui manque d'esprit entrepreneurial. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Léa a baissé les yeux sur les avis de résiliation étalés sur mon bureau, puis de nouveau vers moi. Je ne savais pas que c'était ton argent, dit-elle doucement. Cela aurait-il fait une différence si tu l'avais su? Léa est restée silencieuse un long moment. Je ne sais pas, laisse-moi te demander ceci, ai-je continué. Si tu avais su que ton entreprise était entièrement financée par ta sœur averse au risque qui préfère les salaires réguliers, aurais-tu posté que le succès est une affaire de famille mais pas pour tout le monde? Probablement pas. Aurais-tu fait des commentaires sur les rêveurs et les fonceurs versus les gens qui choisissent la sécurité? Non. Donc, ta volonté de te moquer des membres de ta famille pour leur manque de succès commercial était subordonnée à la croyance que tu avais atteint ton succès de manière indépendante. Les épaules de Léa se sont affaissées. Quand tu le dis comme ça a l'air terrible. C'était terrible, dis-je. Tu as utilisé un succès que j'ai rendu possible pour démontrer ta supériorité sur la personne qui l'a rendu possible. Léa s'est enfouie le visage dans les mains. Je n'en avais aucune idée. Je pensais que j'étais soutenue par des investisseurs sophistiqués qui croyaient en ma vision. Tu étais soutenue par un investisseur sophistiqué qui croyait en ta vision. Moi. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda Léa sans lever les yeux. Est-ce que je perds tout? Les boutiques ferment-elles? Est-ce que je dépose le bilan? J'ai examiné ces questions attentivement. L'entreprise de Léa était fondamentalement saine, bons emplacements, forte reconnaissance de la marque, clientèle fidèle, systèmes opérationnels solides. La seule chose qui manquait était le capital, que j'avais retiré. Cela dépend, dis-je. Léa a levé les yeux. De quoi? De ce que tu as appris de cette expérience. J'ai appris que je suis une ingrate qui s'est moquée de la personne qui finançait toute ma vie. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas ce que je veux que tu apprennes. Alors quoi? Je veux que tu comprennes que le succès ne dépend pas seulement du talent individuel et du travail acharné. Il dépend aussi des systèmes de soutien, de l'accès au capital, des réseaux familiaux et de dizaines d'autres facteurs que les personnes qui réussissent ne reconnaissent souvent pas. Léa a hoché la tête lentement. Je veux que tu reconnaisses que lorsque tu utilises ton succès pour faire en sorte que d'autres personnes se sentent inférieures, tu ignores toute l'aide que tu as reçue en chemin, d'accord. Et je veux que tu réfléchisses à la façon dont tu traiterais les gens différemment si tu avais une seconde chance. Léa est restée silencieuse pendant plusieurs minutes, traitant ce que j'avais dit. Finalement, elle a parlé. Si tu me donnais une autre chance, je ne posterais plus jamais rien de tel. Je serais plus réfléchie dans ma façon de parler du succès et de l'échec. Je me souviendrai que mes réalisations ne dépendaient pas seulement de mes propres capacités. Qu'en est-il des membres de la famille qui ne sont pas entrepreneurs? Ai-je demandé. Comment les traiterais-tu?
Je respecterai le fait que les gens ont des forces différentes et des définitions différentes du succès. Je ne supposerai pas que la propriété d'une entreprise est la seule réalisation significative. Qu'en est-il des personnes qui choisissent la stabilité plutôt que le risque ? Je reconnaîtrai qu'il y a de la sagesse dans les deux approches et que ma tolérance au risque était probablement plus facile à maintenir parce que j'avais un soutien financier. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Je vais te proposer un nouvel accord d'investissement. 50 millions d'euros de financement pour restructurer ta dette existante et poursuivre les opérations. Les yeux de Léa se sont écarquillés. Vraiment ? Mais avec des conditions ? Quelles conditions ? J'ai tourné l'écran vers elle pour qu'elle puisse lire le document que je rédigeais. Premièrement, je veux que tu reconnaisses publiquement que ton succès commercial a été construit sur des investissements anonymes de membres de ta famille qui ont cru en toi avant que tu ne crois en toi-même. Léa a hoché la tête. Je peux faire ça. Deuxièmement, je veux que tu utilises ta plateforme pour mettre en lumière les réalisations d'autres membres de ta famille. Les critiques du restaurant de ton frère Marc, les innovations technologiques de ton cousin David, les projets de développement communautaire de ton oncle. Je veux que tu célèbres le succès sous toutes ses formes. Bien sûr. Troisièmement, je veux que tu mettes en place un programme de mentorat via tes boutiques. Partenariat avec les lycées professionnels et écoles de commerce locales pour offrir des stages et des formations commerciales aux personnes qui n'auraient pas accès aux réseaux entrepreneuriaux traditionnels. Léa lisait attentivement le document. C'est plus que de simples termes financiers. Tu me demandes de changer ma façon de penser le succès et ma façon d'utiliser ma plateforme. Je te demande de te souvenir que le privilège s'accompagne de responsabilités. Et si tu acceptes tout cela, alors nous restructurerons ton entreprise en un véritable partenariat. Tu sauras exactement d'où vient le financement. Tu auras ton mot à dire sur les décisions financières importantes, et tu comprendras que ton succès est lié à mon succès. Léa s'est levée et a marché jusqu'à la fenêtre de mon bureau, regardant le panorama de la ville. Plusieurs de ces boutiques étaient visibles d'ici, leurs enseignes brillantes sur le paysage urbain. J'ai bâti quelque chose de réel, dit-elle doucement. Même si j'ai eu de l'aide dont je n'avais pas connaissance, j'ai quand même bâti quelque chose de réel. Tu l'as fait. La question est ce que tu vas bâtir ensuite et comment tu vas l'utiliser. Léa s'est tournée vers moi. Je veux signer ton nouvel accord. Tout. Le financement, les conditions, la structure du partenariat. Je veux faire les choses correctement. J'ai imprimé le document et je le lui ai tendu avec un stylo. Léa a signé sans hésitation, puis me l'a rendu. Il y a encore une chose, dis-je en sortant mon téléphone. Je veux que tu supprimes ton post Instagram de vendredi soir. Léa a ouvert son application Instagram et a navigué vers le post. 587 likes maintenant, avec des dizaines d'autres commentaires louant son sens des affaires et se moquant subtilement de membres de la famille non nommés. Elle l'a supprimé. Maintenant, je veux que tu postes quelque chose de nouveau, dis-je. Quelque chose qui reflète ce que tu as appris aujourd'hui. Léa a réfléchi un instant, puis a commencé à taper sur son téléphone. Après plusieurs minutes, elle m'a montré ce qu'elle avait écrit. J'ai retiré mon précédent post parce que j'ai réalisé qu'il ne reflétait pas la gratitude que je devrais avoir envers tous ceux qui ont rendu les boutiques de Léa possibles. Le succès n'est jamais une réussite individuelle. Il est construit sur le soutien de la famille, des mentors, des investisseurs, des employés et des communautés qui croient en vous avant que vous ne croyiez en vous-même. Je suis reconnaissante pour chaque personne qui a contribué à ce voyage, en particulier celle dont je n'avais pas pleinement reconnu les contributions avant aujourd'hui. Reconnaissante réussite communautaire soutien familial. Poste-le, dis-je. Léa a appuyé sur un partager, puis a levé les yeux vers moi. Est-ce que ça va ? Je veux dire, en tant que sœur ? Nous sommes plus que bien, dis-je. Nous sommes partenaires maintenant. Léa a souri pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans mon bureau. Partenaire ? J'aime ça. Au cours de la semaine suivante, j'ai vu Léa mettre en œuvre les changements dont nous avions discuté. Ses publications sur les réseaux sociaux sont passées de la célébration des réalisations personnelles à la reconnaissance de la communauté.
Elle a mis en avant le récent prix du restaurant de Marc, le lancement de l'application de David et le projet de logement abordable de notre oncle. Elle a annoncé le nouveau programme de mentorat et a commencé à nouer des partenariats avec des écoles locales. Plus important encore, elle a cessé d'utiliser son succès commercial comme une arme contre les membres de sa famille qu'elle percevait comme moins accomplis. La nouvelle structure de partenariat a bien fonctionné. Léa a conservé le contrôle opérationnel des boutiques tandis que je fournissais des conseils financiers stratégiques. Les revenus ont augmenté de 23% au cours du trimestre suivant, en partie grâce à la publicité positive du programme de mentorat et des partenariats communautaires. Mais le plus grand changement a été dans les dynamiques familiales. La nouvelle approche de Léa envers le succès a créé un espace pour que chacun soit apprécié pour ses différentes contributions. Marc s'est senti à l'aise de partager ses réalisations culinaires. David a gagné en confiance pour discuter de ses innovations techniques. Même moi, je me suis senti à l'aise de mentionner occasionnellement mon travail d'investissement. 6 mois plus tard, le post Instagram de Léa sur l'anniversaire de la boutique reflétait à quel point les choses avaient changé. Il y a 1 an, je pensais que le succès signifiait prouver que j'étais meilleur que les autres. Aujourd'hui, je sais que le succès signifie élever les autres. Les boutiques de Léa existent grâce au soutien familial, au partenariat communautaire et à la sagesse des gens qui m'ont appris que les affaires sont une question de service, pas de supériorité. Reconnaissante pour toutes les leçons, surtout les plus difficiles. Réussite communautaire entreprise familiale que reconnaissant. Le post a reçu plus de 1000 likes et des dizaines de commentaires de clients, de membres de la famille et de partenaires communautaires. Mais ce qui comptait le plus pour moi, c'est que Léa avait appris à utiliser sa plateforme pour élever les gens plutôt que pour les rabaisser. Le succès est vraiment une affaire de famille, mais seulement lorsque nous nous souvenons qu'il appartient à tous.